Voici pour la suite. Donc j'espère la dernière partie de Contre la haine. Nous allons faire notre maximum. Et ça commence avec le véritable amour. Donc nos maîtres disent, dans le traité Yébamot, celui qui aime sa femme comme lui-même et l'honore plus que lui-même. À son sujet, le verset dit, et tu connaîtras la paix dans ta tente. Et là, il y a le Gaon, le A. Stapler. C'est le père de Rav Chaim Kanievski. Donc il est clair que nos maîtres n'ont pas parlé de l'amour de sa femme, comme il est dans la nature des hommes de désirer une femme, mais ils ont évoqué un amour appartenant à la dimension de l'amitié. En effet, l'épouse est l'amie de l'homme, et ensemble, ils s'entraident. Cet amour inclut aussi la reconnaissance que l'on doit avoir envers son épouse, car si la femme n'acceptait pas d'épouser son mari, ce dernier se trouverait seul et sans équilibre. Et voilà, là on nous dit qu'en fait ce sont la mitzvah d'avoir des enfants, en fait ça incombe à l'homme parce que la femme elle peut pas choisir à quel moment se reproduire. Et là il nous dit que généralement les femmes divorcées ou veuves, elles ont plus la force de rester seules. Là on nous dit la hakaratatov, la reconnaissance du bien que l'on nous fait ne devrait pas connaître de limites. Celui qui n'éprouve pas de reconnaissance pour ce que lui fait ou lui donne son ami finira par ne plus avoir de reconnaissance envers Dieu. Donc ceci finira par le perdre. Un amour basé sur l'amitié et la reconnaissance est un amour fort et véritable. Un amour fondé sur le désir physique n'en est pas un et il ne peut rien apporter. Et d'ailleurs, il y avait un enseignement très intéressant sur les brachot de Sheva Brachot. C'est qu'en fait, la dernière bracha qu'on souhaite, c'est la fraternité. C'est-à-dire d'arriver à aimer son conjoint au-delà des raisons, mais vraiment de voir un tandem, un ami, un frère, vraiment quelqu'un où on a envie de donner au-delà de manière désintéressée, réellement désintéressée. D'ailleurs là pour Shavuot, on parlera de Bezrat Hashem, de David Ameler et de Jonathan. Une véritable amitié parce que Jonathan était le prince et David était celui qui allait lui prendre son titre, donc ils n'avaient aucune raison logique, mais c'était des vrais amis. Alors, un amour élevé pour une élévation des âmes, un amour élevé pour notre éternité. L'amour que l'on porte à son épouse doit être dans le cadre de la Avodat Hashem, le service divin. Donc là, on nous dit que l'homme il a des pulsions et parfois envers sa femme, elles peuvent être extrêmement fortes, mais bon, faut pas que ça se passe n'importe où, n'importe comment et dans n'importe quelle opportunité. D'ailleurs, il y avait comment ça se dit ? Il y avait une lettre, Igeret à... Je sais pas si c'est à Kedusha. En tout cas, c'était un petit livre comme ça qu'on offrait au Moyen-Âge lors des mariages. Lors des mariages juifs. En fait, c'était des intentions, des cavanotes très, très poussées de la mystique juive. Et je vous dis, c'est pas par hasard qu'on appelait, que les juifs s'appelaient Sfaradim, c'était pas juste pour l'Espagne, c'était parce qu'en fait ils mettaient des notions du sod, du secret, avant le pshat. Mais évidemment là on parle de choses, je fais un exemple, la table de Shabbat, normalement, vu que c'est le shulchan du Beth Amikdash, il est censé y avoir 12 pains. Et pourtant, il n'y en a que 2. On dit, mais tout le monde fait comme ça. Mais normalement, il faudrait aller à l'épisode
Mais bon, là, je rentre pas dans le détail. Et, je rentre pas dans le détail. Alors, bon, là, on nous dit que la pire chose, c'est vraiment... les gens qui disent, ah, je ne lui dois rien, pourquoi dois-je faire des efforts, et moi je fais ceci, et moi je fais cela. Donc là, chacun des deux conjoints doit reconnaître le travail que chacun fait, ce qu'il donne. Là, on nous dit les expressions de la vie. La reconnaissance ne doit pas exister seulement au niveau du cœur, mais aussi elle doit s'exprimer quotidiennement. Donc vraiment, c'est très très important de parler. Et même lorsqu'il y a des disputes ou voilà, des choses, je sais pas, bon, des moments de confrontation. Bon, déjà, on nous dit de ne pas agir sur le moment même. Vraiment d'attendre que des choses passent. Et aussi la manière de parler, au lieu de dire pourquoi tu fais cela, tu ne pouvais pas faire attention, hein, il faut que tu fasses ceci, et nini nana. Voilà, on peut dire ça d'une autre manière, mais bon, c'est pas facile lorsqu'on est dans le moment, et dans le moment de la colère, c'est pour ça que vaut mieux se taire. Et en parler tranquillement après. Et aussi, il y avait un très bel enseignement, pas dans ce livre, mais dans un cours, et là, je l'ai pas. Je l'écrirai. J'espère pouvoir l'écrire. Où il y avait un secret sur pourquoi il ne faut pas aller se coucher fâché. Donc essayer au moins voilà, de faire le maximum pour réparer ce qui est réparable avant, un minimum. Voilà. Et bon. Donc voilà, donc il faut avoir des expressions opportunes. Là, on nous cite Baba Metsia toujours, l'homme devra faire extrêmement attention à ne pas faire souffrir sa femme. Parce que surtout la bénédiction, la bracha, la parnassa, tout ça, et la femme c'est pas la passoire, c'est comme le reflet en fait. C'est comme si la lumière tombait et donc elle reçoit cette lumière et la redirige vers le mari. Donc si ça se passe mal, c'est mort. Alors on nous dit bon que ce serait bien que le mari ne soit pas un despote parce que sinon elle commence à avoir peur de telle ou telle chose ou à stresser, elle peut par inadvertance voilà, cuisiner Shabbat parce qu'elle a peur de, je sais pas, peut-être la viande n'est pas assez cuite pour les beaux-parents qui viennent. Et là on nous dit qu'il faut aller aussi à l'encontre du moi. On nous parle de Moshe Rabbeinu, que lorsqu'il grandit et sortit vers ses frères, il vit alors ses souffrances. Là il dit Vayar besiv lotam, il vit ce qu'il supportait. Donc il porta ses yeux et son cœur pour être dans l'état de souffrance où il se trouvait. Donc voilà, c'est ça, c'est l'empathie, c'est la reconnaissance. Et donc la première étape, c'est de supporter le joug de son prochain, donc se libérer de cette forteresse du moi, et voilà, de faire l'effort de porter son regard vers l'autre, comme si l'on était en train de se regarder soi-même. La seconde étape est de se sentir dans son propre cœur ce que l'autre peut ressentir, donc voilà, de l'empathie. C'est ce que fit Moshe Rabbeinu, il sut sortir du palais de Pharaon, symbole de la forteresse du moi, et se pencha effectivement vers l'autre. Alors, bon là il nous donne un conseil du genre que Sting, pousse-toi. En fait, il dit que les maris, c'est bien qu'ils observent la femme parce que chacune a ses manies, mais plus que ses manies, une priorité des tâches. Du coup, je le dis parce que je pense que pour les hommes, c'est la même chose. Ça peut être une bêtise, genre la bouteille de lait, au lieu d'être... il y en a qui l'aiment plus fraîche, donc il faut la mettre au centre du frigo et d'autres sur le côté. Ça peut être des bêtises, mais je dis, chacun de nous a ses manies. Là, il y a cette belle histoire aussi du Rav qui savait
que sa femme elle avait une manie, genre, je sais pas, elle était malade et elle pouvait pas se coucher avec s'il y avait la vaisselle sale. Et donc c'était un grand rave et il s'était mis à faire la vaisselle. Enfin, je sais pas. Bon, chacun ses trucs. Mais... oh. Enfin, moi c'est gentil, mais non, c'est que pour certains, vraiment un homme qui fait la vaisselle, c'est horrible. Bon, mais... bon, après ça dépend, hein, chacun son truc. Oh ma mère. Alors, je m'excuse. Bon, là aussi le fait que la femme parfois elle a vraiment besoin de vider son sac, de parler des choses, des tracas, de ce qui l'angoisse. Mais je sais pas. Moi, le fait c'est que là il y a enfin un dilemme. Le Rav il dit que faut parler de ça au sein du couple parce que le fait c'est ça, c'est lorsqu'on a besoin de se vider, si on continue à garder les habitudes que nous avons avant le mariage, c'est-à-dire à parler avec les copines, la mère, la sœur, et bah automatiquement ils seront au courant de votre vie de couple. Après, peut-être pas dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça signifie que des gens vont se mêler de l'extérieur, donc essayer de se confronter avec son mari, mais en même temps de voilà, savoir garder l'équilibre, de ne pas le voir comme sa copine de... Voilà, vous voyez, faut vraiment voir l'individu en tant que... voilà, dans ce rôle. Même si nous avons dit tout à l'heure que l'aboutissement des Kiddushim, c'est de devenir des frères, des amis, voilà. Mais quand même, là on nous dit donner la vie. Si chacun des conjoints fait l'effort de comprendre quelles sont ses responsabilités personnelles, le couple peut parvenir à s'édifier dans les meilleures conditions possibles, avec des hauts et des bas, comme dans toute chose. En apportant la joie et l'amour, la satisfaction personnelle et une vie pleine, cette attitude engendre encore un équilibre profond et solide, permettant au conjoint de se consacrer à l'un des buts fondamentaux du couple, l'engendrement et l'éducation des enfants. Parce que bon, c'est le futur. Ce sont les êtres auxquels sera proposée cette même chance d'acquérir une vie agréable, ainsi que la vie éternelle auprès d'Hachem. Évidemment, on parle de la transmission de la Torah. Les enfants, nous le savons, sont l'une des charnières les plus importantes du couple. Or, le chinouk, l'éducation des enfants, n'est jamais, et bien que nous ne désirions pas nous attarder sur ce sujet, nous allons nous pencher sur certaines caractéristiques de l'éducation. Bon, là, ils vont nous parler de Yitzhak et Rivka, parce que Rivka aimait Yaakov, et Yitzhak préférait Esav. Alors là, on nous explique que le fait qu'il préférait, Yitzhak préférait Esav parce qu'il mettait de la viande dans sa bouche, évidemment, c'était une allusion dans le sens où, vu que Yitzhak Avinu représente la rigueur, et Esav, en fait, il allait à l'extérieur, était confronté à cette extériorité, et son but était d'élever la matérialité. Tandis que Jacob restait à l'intérieur des tentes. Donc c'était des jumeaux, ils avaient un travail complémentaire. Les deux étaient deux aspects différents de la même qualité, parce que si Yitzhak Avinu était le din, Rivka était le chesed, donc la bonté, la générosité. Donc les deux ont créé la tiferet, la perfection. D'ailleurs aujourd'hui c'est le 31e jour de Homer, donc c'est un tiferet chez Od, donc la beauté au sein. Ils ont traduit ça bon, j'aime pas comment ils ont traduit, mais normalement c'est censé être la beauté au sein de la splendeur. Et bon, malheureusement Esav il a raté, mais qu'est-ce qu'il a fait
Yitzhak Avinu, il a vu que Esav avait un amour très fort pour son père. Donc, il faisait en sorte que Esav puisse exploiter cette qualité. Donc, il se faisait mettre de la viande dans sa bouche. Dans le sens, fais-moi plaisir. Et si vous voyez, nous savons que Esav, c'est la... De Esav découle la civilisation occidentale. Nous voyons très bien qu'ils ont tenu 2000 ans de système patriarcal, ce respect, ce kavod donné aux parents. Esav avait gardé ses plus beaux habits à l'intérieur pour ses parents. On dit que les Tanaïm, donc les géants à l'époque de la Mishnah, donc il y a 2000 ans, ils n'arrivaient pas à faire 1/10 de l'accomplissement de la mitzvah que Esav Aracha faisait pour ses parents. Donc on se rend pas compte. Et puis quand même, Rivka aimait, bien sûr qu'elle aimait Esav, parce que elle avait vu par prophétie qu'ils allaient mourir à 24 heures d'écart. En fait, il y avait une question de 24 heures. Et donc elle dit je peux pas vous perdre le même jour. Donc évidemment, chaque mère aime ses enfants. Là on nous dit voilà, il y a des enfants qui peuvent être différents. Donc le peuple juif, il y a toutes ces tribus, toutes ces facettes d'être. Nous sommes tous l'orthodoxe ou le traditionnaliste de quelqu'un. Et on choisit pas, on sait pas ce que Hachem nous donne. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est les éduquer. Donc là, je vais le truc. Je vois, la véritable responsabilité d'un parent, c'est de ne pas vouloir... voilà, tu seras grand, mon fils, comme ça je pourrais m'enorgueillir. Et en fait, non. L'amour d'Yitzhak fut celui d'un être responsable d'un autre être. C'est-à-dire faire le maximum pour que cet enfant puisse exprimer son potentiel, voir, bon malheureusement il a des défauts, mais il a des qualités aussi, donc comment il peut être l'aboutissement de cette qualité. Et voilà, genre, si on peut prendre les deux exemples plus grossiers, voilà, il y a l'armée et la yeshiva. Mais je suis désolée, mais prends un gamin, un ado de 18 ans, tu dis tiens, ça te dirait d'apprendre l'araméen, de rester 12 heures assis par jour à étudier, genre la philosophie à côté, c'est de la blague, et te mettre à te casser la tête sur 3 mots de Rashi 12 heures par jour, tous les jours, voilà. Après, s'il a une possibilité physique, s'il a une présence physique, écoute, il va à l'armée, et éventuellement, déjà s'il fait la moitié armée, moitié yeshiva, c'est bien. Mais encore, ouais. Et donc ça se conclut comme ça, disant que Esav réunissait en lui toutes les forces du mal. Malgré tout, sans perdre patience, son père s'efforça de le ramener sur le droit chemin. À plus forte raison de nos jours, en ces temps pré-messianiques si difficiles, chaque père doit faire preuve de patience et d'amour envers ses enfants, pour ses enfants. Et voilà, donc Akadosh Baruch Hu nous prête main forte dans cette bataille impitoyable pour nous aider. Et donc il faut prier depuis très longtemps pour avoir la possibilité de bien élever les enfants et de pouvoir les amener à cette grandeur. Voilà. Oh, nous avons fini contre la haine et là finalement nous sommes au règne du don. Nous l'avons étudié ensemble. Et voilà, là, je vous promets que les prochaines, Bezrat Hashem, les prochaines parties seront vraiment des cours. Donc comme ça, on n'aura pas à faire une étude ensemble, ça sera plus court, ça fera des paroles de sagesse. Mais je vous dis, je pense que vraiment, ce chapitre peut-être était censé se passer comme ça, c'est-à-dire une odyssée, une traversée, parce que vraiment, tellement de challenge, je dis.
Mamma mia. Ouais. Je reposerai le cours de Rabran Chaya qui est parfait sur le mariage. Mamma mia. Quelle vérité. Mais bon. Allez, bonne nuit, bonne soirée, encore Shavuot Tov. Et que des bonnes nouvelles, faites de beaux rêves.